Et ça me fait vraiment très plaisir de commencer à vous parler. Alors, justement, là, le temps qu'il y ait du monde qui arrive, que vous installiez tout ça, je vais rappeler un petit peu ce qu'on a vu hier parce que ces petits lives, c'est vraiment pour permettre de dépasser le regard des autres, pour se libérer du regard des autres et du jugement en général, que ce soit le jugement des autres ou le jugement de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on a tendance à se juger très fort et on a tendance à prendre tout ce que les autres nous disent pour argent comptant. Donc, ce qu'on a parlé hier en fait avec mon petit nounours qui s'appelle Seb, c'est que en fait on est juste un miroir. On est juste un miroir de ce que les autres sont. C'est-à-dire que quand on a une critique, c'est pas à nous qu'elle s'adresse, c'est juste l'autre qui voit quelque chose chez nous qui fait écho chez lui à quelque chose qui ne lui plaît pas. Et donc dans ce cas-là, il nous le balance dans la figure. Bonjour, alors je... Ok, salut Mickaël, je vois un petit like, yes, merci. Et d'ailleurs, si tu peux partager ce live pour que ça puisse profiter à d'autres personnes, si jamais tu trouves des infos intéressantes dans ce qu'on va pouvoir dire aujourd'hui, ça sera vraiment cool. Donc j'étais en train de faire un petit récapitulatif d'hier avec le fait que nos critères, c'est juste nos critères de ce qui est mignon, de ce qui est con ou de ce qui est détestable. Et ça parle juste de nous et pas de celui à qui on l'envoie dans la figure. Et yes, merci Mickaël d'avoir partagé la vidéo. Et donc, l'intérêt, c'est qu'il faut rester en mode téflon. Ça a fait beaucoup rire hier quand je parlais du mode téflon. Donc si vous voulez savoir exactement ce que c'est le mode téflon, retournez hier, vous allez pouvoir voir ce que c'est. Et aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on fait pour, pour ne pas trop prendre personnel les critiques. Parce que le truc, c'est que, ok, j'en ai parlé un petit peu hier de ne pas prendre personnel les critiques, mais il y a quand même des critiques qui nous atteignent, qui nous font mal. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que si la critique nous fait mal, qu'elle soit justifiée ou non, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut nous informer sur nous? Et là, ça va être un petit peu... Yes, Mickaël, oui, je vois que c'est fait pour le partage, je te remercie. Donc ça tombe bien parce que ça t'intéressait hier ce que j'avais programmé pour aujourd'hui, donc je vois que tu es là au rendez-vous, c'est vraiment cool. Oui, donc quand on a une critique qui nous fait mal, qu'est-ce que ça veut dire sur nous, peut-être éventuellement sur l'autre aussi, et comment est-ce qu'on se débrouille avec ça? Donc je vais faire un petit peu comme hier, je vais être avec le savoir, donc qu'est-ce qu'on doit comprendre de notre fonctionnement là-haut. Alors Seb, toi tu restes là tranquillement, voilà. Qu'est-ce qu'on... Ah non, je vais le mettre là derrière. C'est mieux là derrière. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir exactement de notre fonctionnement là-haut? Qu'est-ce qu'on doit acquérir petit à petit comme savoir-être, comme manière de se positionner par rapport à la critique? Et après, qu'est-ce qu'on doit acquérir comme manière de savoir-faire? Ok, comment on se débrouille avec ça une fois qu'on se prend une critique dans la figure? On ne se voit pas assez. Voilà. Ah, j'ai même eu un petit cœur. Je ne sais pas c'est qui, mais merci. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, quand on se reçoit une critique négative et que ça nous touche, c'est que ça vient gratter un bobo qu'on n'avait pas cicatrisé. Parce que si on l'avait cicatrisé, ben, ça poserait pas de problème. C'est-à-dire qu'on dirait, bon, non, on s'en fout, là, ce que l'autre vient de me dire. Non, non, c'est pas moi, ça m'intéresse pas, ça me correspond pas, c'est juste une histoire de sa projection à lui. Là, comme on a dit en fait hier par rapport au fait de dépersonnaliser puis de voir le miroir négatif, qu'on est juste un miroir de l'autre qui nous parle. Et si lui, ça vient appuyer fort puis ça vient faire mal, c'est qu'il met le doigt sur quelque chose qu'on n'a pas cicatrisé. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on n'a pas cicatrisé. Donc, c'est-à-dire que si jamais ça nous blesse, on voit que là, il y a du boulot à faire. Et malheureusement, je sais pas comment, c'est un peu complexe à expliquer un petit peu le principe. Je ne sais pas si Mickaël, tu vas être d'accord avec moi, mais c'est que en fait, quand on porte une blessure qu'on n'a pas cicatrisée, c'est comme si on avait une petite pancarte invisible pour la plupart des gens. Bonjour, je vois quelqu'un qui vient de se rallier à nous. Si tu peux nous faire un petit coucou pour dire que tu m'entends et que tu es bien là, ça me fera plaisir de savoir à qui je m'adresse parce que je vois qu'il y a Mickaël, mais je ne vois pas en fait qui d'autre est là. Donc en fait, c'est comme si quand on a une blessure qu'on n'a pas cicatrisée, c'est comme si on avait une petite pancarte invisible qui disait punchez-moi là.
C'est dit de manière un petit peu raide peut-être, mais c'est ça. Et le truc, c'est que cette pancarte-là, il y a très peu de personnes qui peuvent l'avoir. En fait, ceux qui peuvent l'avoir, c'est ceux qui ont le même type de blessure. Et ça veut dire que déjà, ça permet aussi de la compréhension, c'est-à-dire que si la personne a punché là, c'est parce que elle aussi, ça lui fait mal, ou elle sait que ça peut faire mal, et donc elle va essayer de prendre avantage sur la situation en nous balançant une critique à cet endroit. Donc là, on se doute bien qu'il y a quand même de la souffrance, il ne faut pas rêver si quelqu'un a envie de te balancer quelque chose qui fait mal. En général, c'est qu'il y a un petit quelque chose comment je dirais, à soigner, à améliorer, bref, il y a un truc qui ne va pas quelque part, parce que quand on va bien, on n'a pas envie de balancer des trucs dans les dents des gens. Bah, a priori, hein, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Michael, mais en général, quand ça va bien, on n'éprouve pas le besoin de bousiller la personne en face, de détruire la personne en face. Donc ça, c'est important parce qu'on s'aperçoit que dans ce cas-là, quand quelqu'un nous balance une critique qui vient nous blesser, non seulement ça veut dire que lui, quelque part, a quelque chose qui a trait à ça, on n'est pas sûr que, on ne va pas dire que c'est exactement la même chose, mais la personne qui vient nous balancer la critique qui nous a fait mal, ok, donc je vois que Mickaël est d'accord, donc ça veut dire que ça fait de l'écho, il n'y a pas juste moi et ma tête qui pense ça, donc c'est cool. Ça veut dire donc, non seulement que l'autre, ça fait un écho, notre blessure fait écho avec lui, et lui il essaye quelque part de prendre avantage ou de s'en débarrasser en nous balançant la critique, mais ça veut dire qu'on a quelque chose qui n'est pas soigné, et aussi ça veut dire que tant que ça ne sera pas soigné, malheureusement, ça va nous revenir dans la figure tout le temps. Parce que la vie est tellement bien intentionnée, la vie, l'univers, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, c'est tellement bien intentionné, en fait ça veut tellement notre bien. Tiens, salut Aurélie, bonjour, ça fait plaisir de te revoir aujourd'hui. Donc la vie est tellement bien intentionnée, elle veut tellement qu'on aille bien, les choses veulent tellement qu'on aille bien, en fait l'univers n'est pas contre nous, loin de là, qu'elle va nous représenter toujours la même critique. Enfin toujours le même type de critique jusqu'à ce que ça nous fasse plus mal. Donc pour plus que ça nous fasse mal, il faut qu'on soit... Alors bonjour Papillon, ah waouh, je ne sais pas si c'est ton vrai prénom ça, ou si c'est un pseudo Facebook, mais j'adore le nom en fait. Papillon, ouais, j'aurais bien aimé m'appeler comme ça, Papillon, c'est cool. Donc voilà, quelqu'un qui vient nous blesser, en fait c'est quelqu'un qui nous rend service. Alors vous allez dire, pas sûr, mais en fait si, parce que ça vient chercher une blessure. Moi je vous donne un exemple de critique qui m'a fait mal pendant très longtemps. C'est quand on me disait t'es trop naïve. T'es naïve comme fille, du style t'es un peu coconne, t'es un peu bête. Et moi ça c'est quelque chose qui m'embêtait énormément parce que quelque part ça voulait dire, ça venait confirmer un peu quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi, un truc que j'avais pas réglé, qui disait que peut-être que je me trouvais pas forcément assez méfiante parfois, un petit peu trop confiante. Et quand quelqu'un me disait t'es trop naïve, ben, tout d'un coup ça venait puncher exactement là où il fallait pas, parce que j'avais pas assez confiance en moi en fait pour faire confiance à mon feeling, à mon intuition. Et le fait que la personne vienne me dire t'es trop naïve, ben alors là c'est comme si ça venait mettre une pancarte au-dessus de moi, vas-y allez-y tapez-moi, je suis trop naïve. Donc ça c'était vraiment quelque chose de souffrant. Et je m'en suis guérie quand j'ai vu que ma naïveté, en fait c'était pas de la naïveté, c'était juste que j'avais envie de faire confiance en l'être humain. J'avais envie de pouvoir donner le bénéfice du doute à celui ou à celle qui était en face de moi. Alors après, ça m'a montré aussi qu'il fallait aussi que j'apprenne à détecter chez l'autre les signaux d'alarme, entre guillemets, qui pouvaient me dire « Ok, non, mais celui-là, non. C'est pas la personne que tu as envie d'avoir en face de toi, donc va t'adresser à quelqu'un d'autre. » Mais c'est venu reconfirmer à l'intérieur de moi que non, je ne suis pas naïve, je suis juste confiante, j'ai juste envie d'être confiante en la nature, en fait que l'être humain peut être bon. Et donc, quand le savoir-être en fait à avoir avec ça, c'est le fait de déjà toujours se mettre en mode téflon. C'est-à-dire, ok, la critique, elle ne s'adresse pas à moi. Déjà, la personne, elle se parle à elle. Donc déjà, ok, elle se parle autant à elle qu'elle parle à moi. Ok, donc déjà ça, c'est cool. Donc dépersonnaliser la critique. Comme je disais là dans les 4 accords Toltec, il y a ne le prenez pas personnel. C'est exactement ça.
Je ne sais pas si vous en rappelez là, notamment Aurélie, Michael, ce qu'on disait hier, le fait de le mode téflon versus le mode velcro, où là on s'accapare en fait. C'est comme si on achetait ce que l'autre disait. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose déjà. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a dit hier, ou est-ce que il y a un truc qui est passé entre les deux? Il y a la vie et un train et un mode poisson rouge qui est passé entre les deux. Donc, parce que là, j'ai pas encore trop vos réactions. Peut-être que vous êtes en train déjà de dormir. Ce que je suis en train de dire, ce serait dommage quand même. Mais c'est vrai que déjà, dépersonnaliser, se dire qu'on est juste un miroir. Bon, c'est bon, je vois que Michael, il se rappelle de ce que je dis hier. Cool. Et pour les nouveaux venus, là, si vous pensez que ce que je suis en train de dire, ça peut servir quelqu'un de votre entourage, partagez le live, partagez la vidéo pour qu'ils puissent eux aussi y avoir accès, et puis posez les questions en dessous. Parce que bien sûr, si vous avez des questions à me poser là vis-à-vis de ça, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, yes, vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez-y, marquez-le. Même si vous êtes d'accord avec moi aussi, hein, je ne cherche pas juste à avoir de la confrontation et à avoir des opinions qui sont différentes des mêmes, mais voilà, si ce que je vous dis correspond à ce que vous pensez, ça confirme ce que vous pensez, une expérience que vous avez, ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez la partager dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous n'êtes pas sûr de comprendre ce que je veux dire, marquez-le aussi, parce que moi le but c'est pas juste de causer toute seule comme ça pendant 30 minutes. Donc déjà, le cadeau, donc déjà se mettre tout en mode téflon, en mode dépersonnalisé, ça ne me concerne pas vraiment, puisque c'est l'autre juste qui parle de lui quand il me parle à moi. Toujours avec l'histoire de la définition du mignon que j'ai parlé dans l'ourson hier. C'est-à-dire, l'ourson là, si moi je dis qu'il est mignon, c'est ma définition. Papillon, t'es au taquet. Ouais, je suis au taquet. Parce qu'en fait, j'adore discuter. Donc là, vous me donnez l'opportunité de discuter quand vous êtes en face de moi. Donc c'est cool. Et en plus, ça me permet d'avoir aussi un peu un feedback. Genre, est-ce que ça fait écho vraiment à vous, ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça se reflète bien dans votre vécu? Donc, si je trouve l'ourson mignon, c'est ma définition du mignon. Si vous le trouvez moche, parce qu'il correspond à votre définition du moche. Donc ça n'a rien à voir avec l'ourson, ça a juste à voir avec soit moi, soit avec vous. Donc, dépersonnaliser, se mettre en mode téflon, et surtout se mettre en mode curiosité, se mettre en mode recherche de solutions. Parce que si l'autre a dit quelque chose qui nous a blessés, au lieu juste d'être vraiment strictement en mode téflon, puis style, ok, ça t'appartient, c'est pas mon problème, c'est peut-être parce que justement on a une blessure qui n'est pas réglée, et dans ce cas-là, plutôt que se dire oh mais oui c'est vrai, etc., et genre creuser encore plus un peu profondément la blessure, voir la tombe dans laquelle on veut s'enterrer, hein, on est d'accord, mais dans ce cas-là, se mettre en mode curiosité et se mettre en mode bienveillance. Parce que ça veut dire qu'on a un truc à aller chercher. Alors c'est un cadeau mal emballé, je suis d'accord, c'est-à-dire que on aurait bien aimé s'en passer de la critique qu'on vient de se manger dans les dents, mais c'est quelque part un cadeau parce que c'est une opportunité à aller voir une blessure qu'on n'avait pas réglée. Et donc là, se mettre en mode détective, se mettre en mode curieux, et bien sûr en mode bienveillance, on n'est pas en train de se juger du style je devrais être imperméable à toutes les critiques, à cette critique-là, etc. Non, 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 non. On se met en mode bienveillance. Ok, cette critique-là, c'est venu toucher un point sensible. Ok, c'est quoi ce point sensible? Il a rapport avec quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire sur moi, sur ma manière de voir la vie, sur mes croyances, sur ma manière de réagir aux choses d'une manière générale? Et là, en fait, l'attitude vraiment à avoir, c'est la curiosité et la bienveillance, l'amour vis-à-vis de soi. Parce que de toute façon, si on est dans le jugement, on ne va pas pouvoir être dans le soin vis-à-vis de nous-mêmes, donc ça ne marche pas. Et ce qui fait que... et puis de toute façon, si on est juste en mode rejet de la critique, hello, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de débarquer, est-ce que tu peux faire un petit coucou pour nous dire d'où tu viens, ton prénom, tout ça, tout ça. Je ne sais pas si je m'adresse qu'à des Québécois d'ailleurs, parce que Michael, je sais qu'il est en France. Aurélie, je ne sais plus. Papillon, je ne sais pas où est-ce que tu es. Est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou en me disant d'où est-ce que vous voulez, puis mettre des petits, je sais pas moi, des petits pouces, des petits cœurs ou des petits grins, suivant comment vous aimez ce que je suis en train de dire en ce moment. Comme ça, je vais avoir une petite idée de qu'est-ce que vous pensez. Puis moi, en fait, je m'aperçois que je suis tellement au taquet, comme dit Papillon, que
faut que je me calme. Faut que je me calme parce que je vois que ma tête elle est en train de faire youhou. Donc oui, vous venez d'où là, ceux qui me regardaient, d'où est-ce que vous venez? Puis je vois qu'a priori il y a quelqu'un qui a du mal à se connecter parce qu'un coup ça s'allume, un coup il y a une personne qui se retire. Donc c'est ok, c'est un petit peu bizarre. Oui, parce que de toute façon, euh, non, non, reste toi-même. Merci, c'est gentil papillon. Je compte bien rester moi-même, c'est juste que je m'observe moi-même pendant que je suis en train de vous parler. Et j'observe juste que je suis là, ok, j'essaye de go, 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 donner, donner. Oui, mais hey, on se calme, on peut aussi mettre moins de gaz, ça marche aussi. Je suis pas juste obligée d'être au taquet pendant 30 minutes. Je peux me calmer aussi. Et comme ça m'évitera d'avoir un peu la tête qui fait youhou, youhou. Donc, le truc aussi, c'est que il faut, enfin, il faut, j'aime pas les il faut, je suis désolée, je viens d'en dire un. Dans ce cas-là, le truc, c'est que si on essaye de changer l'autre qui vient de nous donner la technique, la remarque super sympathique qu'on vient de se prendre dans les dents, c'est comme si on voyait une tache sur un miroir et qu'on essayait et qu'on se voyait qu'on avait une tache dans le. Hey, salut David, bonjour Toulouse. Hey Toulouse, vous savez que j'ai failli y aller en avion stop. C'est une longue histoire, mais vous pouvez le voir sur ma page dans une autre vidéo. Pour la journée de l'audace, en fait, j'ai failli proposer d'y aller en avion stop si j'étais la conférencière qui était invitée sur scène. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc oui, quand quelqu'un nous dit une remarque est négative, si on essaye de corriger l'autre personne, c'est comme si on se voyait avec une tache de peinture sur le nez dans la glace, puis qu'on essayait de nettoyer sur la glace. On s'entend que c'est vraiment pas utile et que ça sert vraiment à rien. Donc, le truc, quand on reçoit une remarque négative, c'est vraiment déjà de faire en fait de s'imaginer comme si on était, qu'on allait à la mer, puis qu'on avait une plaie qui était ouverte, et qu'on rentre dans la mer et que ça nous fait mal. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez quelque chose sur vos jambes, là, une plaie qui est ouverte, vous êtes égratigné, que vous allez dans la mer et que vous sentez que ça fait mal, qu'est-ce que vous faites? Ok, peut-être qu'éventuellement vous pestez après la mer. Je ne sais pas, marquez-moi ça dans vos commentaires. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Qu'est-ce que vous faites? Ouais, parce que c'est pas moi, juste moi qui vais donner toutes les réponses tout le temps. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez dans la mer puis que vous avez une plaie et que ça vous fait mal? On sort. Ouais, ouais, Mickaël, on sort. Ouais. On pèse contre la mer, éventuellement, saleté, mais on sort. Parce que de toute façon, on va dire quoi? On va dire à la mer, arrête de me piquer. Non, c'est pas très très réaliste. Et ça serait du même ordre d'idée que de dire à l'autre non, t'as pas le droit de croire ça. On peut lui dire je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais sauf que t'as pas le droit de croire ça et puis commencer à essayer de se justifier, c'est moyennement efficace en général. On peut quand même poser nos limites et dire non, j'accepte pas que tu me dises ça. Mais de là à essayer de convaincre l'autre d'autre chose, en général, on risque de s'embarquer dans un truc qui n'a pas vraiment de fin. Donc, première chose au niveau du savoir-faire, donc c'est toujours se mettre en attitude téflon, dépersonnaliser, et surtout aussi ce qui peut être intéressant, on peut peut-être le faire tout de suite si on y arrive, si on est habitué, ou sinon essayer un peu après coup de le faire, mais c'est essayer de nommer les émotions que ça provoque chez nous. C'est quoi les émotions que ça provoque la critique qu'on vient d'avoir? Est-ce que ça peut être de la culpabilité? Est-ce que ça peut être de la colère? Est-ce que ça peut être de l'incompréhension, de la frustration? Parce que chaque émotion, elle a un message à nous dire. Donc si on est capable de savoir quelle émotion ça provoque chez nous, même si on réfléchit après coup, hein, sur le coup, des fois, ça vient tellement nous chercher qu'on n'est pas vraiment capable de nommer les émotions. Mais si après coup, on est capable de nommer l'émotion que c'est venu déclencher chez nous, dans ce cas-là, on est capable de comprendre c'est quoi le message derrière. Ouais, c'est beaucoup plus difficile sur le moment de nommer l'émotion, on est d'accord en général, mais avec un petit peu d'habitude, on finit par y arriver. Moi, je vois qu'au début, les émotions, j'avais vraiment du mal parce que c'est pas facile. Au début, on est pris dans notre ressenti, on le prend vraiment personnel, donc on a en plein la tête dedans. Donc, c'est pas évident. Par contre, quand on arrive à dépersonnaliser petit à petit, quand on arrive avec l'habitude, donc là, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de bienveillance vis-à-vis de nous, mais avec l'habitude, quand on arrive
oh, attends, non, ça m'appartient pas, ça lui appartient juste et tout. Et on commence à avoir davantage de cerveau disponible pour être capable de prendre du recul sur la situation et dire, ok, c'est pas je suis en colère, c'est je ressens de la colère. C'est pas moi la colère, c'est juste une émotion qui passe à travers moi pour me dire quelque chose. Je sais pas si ça vous parle, ce que je suis en train de dire. Et, euh, et après aussi, c'est, ok, qu'est-ce que ça vient raviver comme blessure? Donc, avec curiosité, de dire, ok, qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Qu'est-ce que ça vient me dire de moi, de qu'est-ce que j'ai pas solutionné? Et quel besoin ça vient chercher? Quel besoin non résolu ça vient chercher? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est un besoin d'acceptation? Est-ce que c'est un besoin... comment je pourrais dire ça? Là, j'ai plus les mots, là, désolé, je suis en train de... Attendez, je cherchais parce que j'avais pris des petites notes, puis j'avais marqué plusieurs besoins. Puis là, je m'aperçois que, en toute honnêteté, il y a des trucs que j'ai plus dans la tête. Donc, est-ce que c'est un besoin, par exemple, aussi de se sentir en sécurité? Qu'est-ce que ça vient comme chercher quel besoin ça vient chercher à l'intérieur de moi? Et moi, par exemple, je m'aperçois que quand on me disait que j'étais naïve et que ça venait vraiment beaucoup me chercher, le besoin que ça venait, les émotions que ça provoquait, moi, c'était plutôt de la frustration parce que, non, et puis de la honte aussi, de la honte de me voir comme naïve, comme si c'était quelque chose qui n'était pas acceptable, que c'était une faiblesse qui n'était pas acceptable. Et puis que c'était comme si j'avais l'impression que c'était un peu l'irréparable qu'on voyait. La frustration, c'était j'ai droit à plus que ça. Non, non, c'est pas moi. De la colère aussi. Non, non, c'est pas moi ça. Donc déjà, ça nous permet d'analyser. Et quand on regarde c'est quoi le besoin, moi le besoin c'était un besoin notamment d'être acceptée comme je suis. Et donc c'était pas de voir que j'étais naïve, non, j'étais pas naïve, c'est un besoin d'être reconnue pour ce que j'étais. Et moi j'étais juste en train de voir de considérer que les gens étaient beaucoup plus gentils que ce qu'on pouvait croire d'une manière générale. Yes, alors je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de mettre un petit pouce. Merci. D'ailleurs, si vous aimez ce que je dis, vous pouvez toujours partager pour que vos proches puissent en avoir connaissance. Et j'aimerais avoir un petit peu vos feedbacks là, par rapport à ce que je suis en train de vous dire sur un petit peu le cheminement à avoir une fois qu'on s'est pris la remarque dans les dents. C'est-à-dire comment faire pour digérer cette remarque-là. Puis si vous avez des questions, ça me fera plaisir parce qu'il reste encore à peu près 10 minutes là au niveau du live Facebook. Là, donc, si vous avez des questions vis-à-vis de ce que je dis, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez besoin d'éclaircissement, allez-y, marquez-le. Oui, le besoin de reconnaissance, Michael, c'est un des premiers besoins. D'être reconnu pour qui on est et d'être accepté pour qui on est. Donc, être reconnu, c'est juste d'être vu. Besoin d'être vu, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin. Et le besoin d'être accepté, c'est encore autre chose. C'est deux besoins qui sont différents. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très fort au niveau des êtres humains en général. Ça fait partie, dans la pyramide de Maslow, il y a les besoins de base, le fait de manger, etc. Mais c'est vraiment pas loin au-dessus des besoins de base de la pyramide de Maslow. Et donc, une fois qu'on a été dépersonnalisé un petit peu la critique, qu'on a essayé de voir quelles sont les émotions qui ont été provoquées, donc quel est le message avec ces émotions. D'ailleurs, si vous voulez, je pourrais faire un live Facebook où j'ai parlé des émotions et des messages qui sont derrière, si jamais ça vous intéresse. Parce que moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment très, très utile. Plus qu'utile, il y a des situations, des fois, je fais « Ok, ah, c'est ça le message !» Oh bon, ben, c'est facile, on peut se débrouiller avec. Et ensuite, qu'est-ce que ça vient raviver comme blessures, besoins qui n'ont pas été solutionnés plus tôt dans ma vie? Et en finalité, ben, le truc, c'est de mettre beaucoup d'amour et beaucoup d'attention sur ça, le temps qu'il faut. Parce qu'il se peut très bien qu'on ait pris conscience, ok, c'est telle blessure, mais que cette blessure-là soit encore ravivée par d'autres critiques les jours d'après ou les semaines d'après. Et on se dit, ah, c'est pas vrai, je me fais encore avoir par cette critique-là. Non, non, c'est pas vrai, c'est ok, toujours en mode curiosité, en mode bienveillance. Ok, ça veut dire que là, il y a quelque chose que visiblement, j'ai encore besoin d'apporter de l'amour, j'ai encore besoin d'apporter de la bienveillance, j'ai encore besoin d'apporter de l'attention sur ça.
Et au lieu de se flageller, là, de se dire « Oh mon Dieu, j'ai encore pas fait ça, je suis encore pas comme ci, je suis encore pas comme ça, je devrais. » Oh my God, si on pouvait s'enlever ça de la tête, là, les je devrais, les il faut, non, non. S'il y a un truc à mettre à la poubelle, c'est les je devrais et les il faut. Ça, je suis désolée, je vais dire un gros mot, c'est vraiment de la merde. Mais ça, vous allez apprendre à me connaître petit à petit. Là, en général, je suis assez cash. J'y vais en toute bienveillance, mais je suis assez cash. Et les je devrais, les il faut, non. Ça, c'est des trucs qu'on nous a mis dans notre tête. Les je devrais, il faut, ça, on s'en fout. Ça n'a aucune espèce d'importance dans notre tête, normalement. Donc, c'est un truc à enlever de notre tête, le plus possible. Parce que ce qui va faire que on va pouvoir dépasser ces critiques qui nous font mal au moment où on les reçoit, et dans les semaines qui sont après le fait qu'on les reçoit, c'est de nous apporter de l'amour, de la bienveillance sur la blessure que ça vient raviver, et de la patience. Parce que oui, on a pris conscience de ça, oui, on est en train d'accepter que pour l'instant ça nous fait mal, mais tant qu'il y a de l'action à prendre, de mettre volontairement de la bienveillance, de l'amour, puis essayer, c'est pas essayer, parce qu'en fait, on n'essaye jamais, soit on fait, soit on fait pas. Quand on est sur des skis, soit on est sur les skis, soit on est par terre, mais on n'est pas entre les deux. Donc essayer, ça n'existe pas. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, cette histoire. Ça fait un peu le truc maître Jedi. Tu fais ou tu feras, mais tu n'essayeras pas, c'est un peu ça l'idée. Et donc, on est en train de s'apporter de l'amour, de la bienveillance, de l'acceptation. Et tout ça, c'est petit à petit, c'est quelque chose qui va faire que ce besoin auquel on va porter de l'attention, qu'on va remplir petit à petit par l'amour de nous-mêmes, qu'on met dans ce regard bienveillant et cette acceptation de nous-mêmes. Et puis petit à petit, on remet encore et encore de l'amour, de la bienveillance sur cette blessure, tant qu'on voit qu'elle n'est pas cicatrisée. Et bien ça va faire qu'à un moment donné, on va être strictement en mode téflon sur la critique qu'on va prendre. Et cette critique-là, petit à petit, cette critique qui nous faisait mal, et qui venait nous chercher plus ou moins profondément, parce qu'en fait, si une critique vient nous chercher profondément, plus elle vient nous chercher profondément, plus ça veut dire que la blessure est ancienne et profonde. Donc, plus il y a de travail à faire, et plus il y a de patience à avoir envers nous-mêmes, et de bienveillance et d'amour à avoir envers nous-mêmes. Donc là, il n'y a aucun jugement à avoir, parce que le jugement, ça ne sert à rien. Le jugement, ça sert juste à « Ok, je suis encore en train de me puncher », c'est-à-dire qu'en fait, on n'a même plus besoin des autres. Quand on se juge, on n'a même plus besoin des autres pour venir se taper dessus. C'est nous-mêmes qui nous tapons dessus. C'est pas très malin. C'est pas très bienveillant non plus. Et ça change pas grand-chose non plus. Refuser de dire « Ah non, je suis pas comme ça », ça change rien non plus. C'est pas parce que tu refuses de voir quelque chose que c'est pas là. Si tu dis « Je te vois plus », c'est pas pour ça que vous n'êtes plus là. Donc, j'ai beau jouer, je te vois plus, je te vois, je te vois plus, je te vois. Tant que vous êtes encore là, vous êtes toujours là, même si je ferme les yeux. Donc, la blessure, tant qu'elle est là, on aura beau fermer les yeux, elle ne va pas s'en aller comme par miracle. Parce que ça, c'est encore aussi un truc super de la nature humaine. Moi, j'adore ça, c'est que quand on a un problème, ou quand on voit une blessure et tout, on espère, par le plus grand des miracles, qu'un jour, ça va disparaître. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai cette tendance-là parfois de me dire wow, on va mettre ça sous le tapis et ça va disparaître. Alors, j'ai un secret pour vous. Ça marche pas. Ça marche pas. Vraiment pas. Donc, essayez pas de chercher à ce que ça disparaisse, ça ne marchera pas. Donc, c'est vrai que je pourrais vous en dire encore plus parce que des fois aussi, c'est la critique sur oui, mais comment il peut se permettre de dire ça, etc., etc. Ça peut faire l'objet d'un autre live Facebook parce que c'est assez complexe le fait des critiques là qui viennent nous blesser, qui viennent nous chercher, qui viennent de oui, mais je pensais faire ça bien, puis tu viens de dire que ça marche pas, puis dans ce cas-là, on essaie de justifier tout ça, tout ça. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser en termes de live Facebook. Je sais que c'est quelque chose, là je suis en train de préparer une petite formation en
vidéo là que je suis en train de mettre dedans, histoire de mettre tous les outils au même endroit et vraiment mettre ça de manière cohérente et progressive les uns après les autres. Mais si je récapitule ce que j'ai dit aujourd'hui, en fait, c'est que au niveau du savoir, là, dans notre petite tête, par rapport aux critiques négatives qu'on se reçoit et qui nous blessent, c'est qu'en général, ça va chercher un endroit de nous-mêmes qui est vulnérable, une blessure qu'on n'a pas guérie. Et c'est aussi quelque part que ça fait écho à une blessure chez l'autre personne, parce que sinon, elle ne l'aurait pas vue. Parce que quand on a une blessure, on a un peu une marque, vas-y, frappe-moi là sur le front. Et c'est visible uniquement par les gens qui ont un peu le même type de blessure. Et si jamais ils punchent dedans, ça veut juste dire qu'eux ont un problème quelque part, parce que quelqu'un qui est bien n'a pas tendance à vouloir descendre les autres avec des critiques. Bon, moi je dis ça, hein, je dis rien. Pour le savoir-être, c'est toujours être en mode dépersonnalisation, en mode téflon, plutôt qu'en mode velcro et d'acheter les choses qui viennent nous être balancées dans la figure, mais surtout en mode curieux. En mode curieux et bienveillant. Alors, ou des proches, je ne sais pas ce que tu veux dire, Mickaël, parce qu'il y a toujours un petit décalage entre les commentaires et ce que je dis, le temps que tu tapes. Donc, si tu peux juste préciser un petit peu ce que tu veux dire, ça m'aiderait pour pouvoir te répondre, tout simplement. Et donc, se mettre en mode curieux et en mode bienveillant pour aller voir où est-ce que ça vient chercher en nous-mêmes, et donc qu'est-ce qu'on a à guérir pour être vraiment en mode téflon la fois d'après. Et ensuite, en savoir-faire, vraiment, comment on se débrouille pour faire avec cette maudite critique qui vient de nous être balancée dans la figure, c'est que non seulement déjà dépersonnaliser la critique, se dire que ça ne nous est pas complètement adressé, puisque la personne se parle à elle-même, puisqu'on est juste un miroir. Si vous voulez savoir de quoi je parle, allez voir le live d'hier. Je parlais de comment faire face à la critique. Et ensuite, essayez aussi de nommer les émotions que ça nous fait vivre, parce que les émotions, c'est des messages. Alors au début, c'est pas facile, mais petit à petit, on va trouver l'habitude. Oui, ça c'est vrai, Mickaël. Les gens qui te connaissent bien sauront où taper. Et donc, mais ça c'est dégueulasse. Moi, je suis désolée, mais ça c'est dégueulasse. Mais en même temps, c'est une espèce de prise de pouvoir que la personne veut faire sur toi. Quand on veut taper quelqu'un, par exemple les membres de notre famille, nos amis, qui viennent taper sur un point sensible, c'est une prise de pouvoir pour essayer de choper de l'énergie. Alors, ça, je n'ai pas le temps d'en discuter plus aujourd'hui, mais parce qu'en fait, les échanges, la communication avec les gens, c'est un échange d'énergie. Et on a tous besoin d'énergie et on a des manières de vampiriser de l'énergie. Si jamais ça vous intéresse comme sujet de Facebook Live, on pourra en discuter, vous marquez votre intérêt dans les commentaires. Je regarde même après le live en fait, puis moi je réponds aux commentaires aussi si ça se passe après le live. Donc si ça vous intéresse, on pourra en rediscuter, mais oui, c'est une manière d'essayer de prendre le contrôle sur l'autre, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une souffrance. Ne serait-ce que la souffrance de ne pas avoir assez d'énergie pour soi et être obligé d'aller essayer d'en voler à la personne en face. Donc nommer ses émotions, parce que les émotions, c'est un message. Et après, le fait d'aller chercher, c'est quoi le besoin qui a été mis en lumière là-dedans? C'est quoi le besoin qui a été non résolu quand j'étais plus petit ou plus avant, là, qui fait que ça vient rechercher cette critique-là, que ça vient raviver cette blessure-là quand la personne critique, et là, après, apporter beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de patience, et 100 fois sur le métier remettre son ouvrage. Ça, c'est une citation française. Donc ça veut dire le refaire régulièrement, plein de fois, jusqu'à ce que la critique ne nous fasse plus rien. Parce que là, dans ce cas-là, quand la critique ne nous fait plus rien, ben c'est marrant, mais la vie, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, ne la ramène plus dans votre vie. Et là, vous êtes débarrassé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir la critique, puis vous allez faire bon, mode téflon, ce que tu dis, m'en fous, ça t'appartient, c'est pas mon problème. Vous n'allez peut-être pas le dire comme ça tout de suite, comme ça, direct dans la tête de l'autre, mais c'est au moins ce que vous allez penser. Et après, si vous arrivez à reculer suffisamment votre point de vue, vous allez pouvoir renvoyer un petit peu la balle à l'autre en lui demandant mais au fait, si tu me dis ça, ce serait pas plutôt que, par exemple, pour toi, le projet impossible et tu prends tes rêves pour des réalités? Lui retourner la critique, ça peut être assez drôle de voir la réaction de la personne en face. Bon, ça c'est mon petit côté un petit peu provoque, un petit peu petit lutin. Mais moi j'aime bien parce que j'aime bien voir un petit peu qu'est-ce que ça donne en face. Donc oui, je vois que Mickaël, tu dis entièrement d'accord sur la prise de pouvoir. Oui, c'est une tentative
tentative de prise de pouvoir de la part des autres. Et ce qu'on va voir en fait demain, et pour lesquels vous pouvez d'ores et déjà me poser des questions sous ce live-là, ou directement quand demain je vais annoncer tout à l'heure je vais annoncer le live de demain, c'est ouais mais qu'est-ce qu'ils vont en penser les autres? Vous savez les petites critiques qu'on anticipe dans notre tête, qu'est-ce qu'ils vont en penser les autres? Ok, ça c'est très intéressant parce que ça en fait ça en dit beaucoup plus sur nous et nos croyances que les autres. Et ça, on va parler de ça demain parce que c'est vraiment très important pour éviter de se faire prendre à ce piège-là et pouvoir davantage passer à l'action plutôt que de rester paralysé. Donc voilà, je pense que ça va être pas mal pour aujourd'hui. Ça fait un petit peu de stock à intégrer, je pense. Là. Stock, non, ça c'est québécois. Ça fait un peu de matière à intégrer. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé là. Qu'est-ce que ça... Juste avant que je vous quitte, si vous avez quelques petits commentaires, si ça vous aide, qu'est-ce que vous retenez sur ce que je viens de dire? Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours parce que comme ça me permet de voir vraiment qu'est-ce qui fait écho avec vous. Parce que le miroir, c'est valable dans les deux sens. Ça, c'est aussi un live que je vais faire, pas demain, mais après-demain. Que le miroir, c'est aussi valable dans les deux sens. Et que quand on voit quelque chose de positif chez les autres, ça peut nous renseigner de certaines choses chez nous. Donc, je vous laisse un petit peu le temps de marquer éventuellement qu'est-ce que ça a donné comme écho chez vous. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir, encore une fois, de faire ce deuxième petit live Facebook. Puis, j'ai hâte qu'il y ait plus de monde, en fait. J'ai vraiment hâte qu'il y ait plus de monde pour interagir davantage parce que c'est vraiment cool quand j'ai des questions, la balle qui m'est relancée. Vous me dites, oh, comme hier, ouais, non, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire parce que pour moi, j'adore parce que je veux pas juste avoir moi et moi-même qui cause. Même si on peut causer après dans les messages en dessous ou par messagerie privée et tout, parce que après c'est vrai que moi je fais des coachings aussi là-dessus. Donc voilà. Bon, je vois qu'a priori vous êtes parti manger, vous êtes reparti travailler ou je sais pas quoi. Oui, parti travailler c'est pour les Québécois, pas pour les Français. Donc je vous embrasse. Je vous dis à demain avec la petite question, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser les autres? Et ben voilà, si ça vous est utile, partagez. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Il y a Seb aussi qui vous dit bye bye, à demain.